Vous avez déjà entendu cela? Mariez votre meilleur ami et soyez heureux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous devez trouver quelqu'un qui complète votre personnalité plutôt que de s'opposer à elle. Sinon, les choses pourraient devenir vraiment gênantes. Voici 7 types de femmes que vous ne devriez jamais épouser. Numéro 1. La femme immature. Une femme immature est celle qui n'est pas encore capable de gérer les responsabilités qui accompagnent un mariage. Elle peut être grande, mais elle reste une enfant dans son cœur et ne sait pas ce qui est attendu d'elle dans une relation. Elle pense que se marier signifie simplement être traitée comme une princesse et croit qu'on ne lui demande rien dans un mariage. Elle est très douce, sensible et tendre parce qu'elle n'est pas émotionnellement capable de faire face aux défis et aux épreuves d'un mariage. Elle ne sait pas quel est son rôle dans son mariage et s'attend à ce que son mari pense à tout. Si elle a tort, elle ne peut pas accepter les corrections sans verser de larmes. Elle semble prendre chaque conseil personnellement et doit souvent se rappeler de son rôle dans une maison, non pas parce qu'elle ne les connaît pas, mais parce qu'elle n'a jamais eu l'habitude de faire les choses par elle-même. Lorsque des défis de la vie réelle se présentent, au lieu de les affronter comme une vraie femme, elle se met à pleurer et abandonne. Le danger de sortir avec et d'épouser une telle femme est qu'elle ne sait pas prendre soin d'elle-même correctement. Donc elle s'attend à ce que son mari ou son partenaire fasse tout pour elle, ce qui entraîne du ressentiment plus tard. Le résultat de cela est un mari tendu qui commence à s'épuiser au fil du temps parce qu'il se sent piégé et non soutenu par une femme qui n'a aucune ambition. Numéro 2. La femme qui a toujours raison. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une conversation avec quelqu'un qui doit toujours avoir raison. La femme qui a toujours raison est une petite miss qui sait tout. Elle est arrogante, égocentrique et affiche souvent des signes de fierté et de mépris pour les opinions des autres. Elle a tendance soit à les ignorer, soit à choisir de ne pas écouter du tout. Elle croit que tout ce qui contredit son opinion est faux. Ce type de femme n'écoute que pour répondre, mais ne cherche pas à comprendre. Elle tire des conclusions même avant que l'homme commence à exposer ses points. Elle refuse clairement d'admettre où elle a tort ou fait des erreurs, même lorsqu'elle sait qu'elle a tort. Sa fierté et son arrogance l'empêchent de présenter des excuses. Elle pense qu'excuser la rendra faible. Épouser une telle femme ne fera que provoquer des conflits fréquents à la maison. Il est normal d'avoir des désaccords, mais vous devriez être capable de voir les choses du point de vue de votre partenaire également. Si vous ne pouvez pas le faire, alors ce n'est probablement pas une relation saine. Numéro 3. La femme exigeante. La femme exigeante est tout au sujet de la classe. Elle essaie toujours de donner l'impression qu'elle est réussie et qu'elle a un bon goût. Elle cherche souvent à être admirée par tout le monde et ne croit pas à une vie de simplicité. Elle est toujours là pour impressionner les autres, même si cela signifie impressionner ceux qui se moquent d'elle. Elle préfère dépenser son argent pour acheter des vêtements et des chaussures plutôt que de l'utiliser pour soutenir sa famille. Si elle n'a pas, elle ne verrait pas d'inconvénient à prendre un prêt à la banque juste pour faire croire aux gens qu'elle est réussie. Tout tourne autour de son ego et de sa fierté. La seule chose dans laquelle elle croit investir, c'est sa beauté, et non dans son foyer. En dehors de chez elle, tout le monde la voit comme une femme élégante et réussie qui est bien nantie, mais à l'intérieur de son foyer, elle est un total échec. Un succès public, mais un échec privé. Ce type de femme ne vous aidera jamais dans la maison, comme cuisiner ou nettoyer après les repas, car tout ce qui l'importe, c'est son apparence et comment les gens l'aperçoivent. Le problème avec la femme exigeante, c'est qu'elle n'est pas le type de femme qui resterait avec un homme s'il perdait son emploi. Elle a toujours un goût insatiable pour les grandes choses de la vie et ne s'humiliera jamais pour faire les tâches basiques d'une femme au foyer. Numéro 4. La drama queen. La drama queen est une femme qui s'épanouit dans le chaos et le drame. Elle est toujours au centre de l'attention et cherche toujours des moyens de créer du drame. Les drama queens sont très émotives et ont tendance à exagérer tout. Elle a toujours raison, même lorsqu'elle a tort. Elle n'a aucun sens de l'estime de soi et est toujours prête à se battre n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, que ce soit dans privé ou en public. Si vous sortez avec une femme qui se dispute toujours, cela pourrait être votre premier signe qu'elle est une drama queen. Les drama queens n'hésitent pas à se ridiculiser ou à ridiculiser les autres en public parce qu'elles n'ont souvent aucun sens de la décence. Elles n'hésiteront pas à transformer même les conversations les plus basiques en arguments pour prouver leur intelligence.
Le pire avec les drama queens, c'est qu'elles ont tendance à ne pas admettre qu'elles ont un problème. Vous serez toujours sur des œufs autour d'elles et ne saurez jamais à quoi vous attendre d'elles. Elles forcent tout le monde autour d'elles à goûter à leur amertume comme une sorte de vengeance tordue contre l'humanité. Numéro 5. La femme manipulatrice. Ce type de femme fera n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut, même si cela signifie verser des larmes, juste pour vous faire faire ce qu'elle veut. Que ce soit pour vous convaincre de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou pour vous amener à voir les choses à sa façon, la femme manipulatrice semble toujours obtenir ce qu'elle veut. Et bien que son mari l'aime sincèrement, il peut aussi se sentir frustré, amer et même contrôlé par ses manières manipulatrices. Cela signifie qu'il finira par ne jamais avoir de volonté propre. Il perdra des amis, de la famille et risquera même de perdre le contact avec ceux qui ont été son soutien pendant longtemps. Il n'est pas difficile de voir pourquoi cela est un mauvais signe pour un mariage. La femme manipulatrice agit ainsi parce qu'elle est généralement égoïste et égocentrique. Si son partenaire remarque son comportement manipulateur et essaie de se retirer de la relation, la femme manipulatrice change immédiatement de comportement et devient un ange. Mais elle fait cela dans le cadre de sa tactique pour gagner sa confiance. Une fois qu'il décide de ne pas la quitter, elle revient à son comportement habituel. Si vous êtes le mari d'une femme manipulatrice, il est important de comprendre ce qui motive son comportement manipulateur et comment vous pouvez y faire face d'une manière qui ne vous fasse pas sentir comme un paillasson. Sinon, vous n'aurez jamais un avenir heureux et votre mariage sera plein de douleurs et de regrets. Numéro 6. La femme négative. Ce type de femme répand la peur et la négativité. Elle se plaint toujours de tout et a une vision négative de la vie. Elle ne peut pas voir le bon côté des choses ou des gens, d'ailleurs. Le verre est toujours à moitié vide avec elle, et elle voit toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Elle sera généralement négative dans ses relations aussi. Ce n'est pas quelqu'un que vous voulez ramener chez vous pour rencontrer vos parents ou passer du temps avec lorsqu'ils se sentent abattus. Quand vous êtes au travail, la femme négative pense que vous la trompez. Quand vous recevez un appel de votre manager, la femme négative pense que vous pourriez perdre votre emploi. Avoir une telle femme chez vous programmera votre famille pour l'échec. Les femmes sont généralement connues pour être des systèmes de soutien et non des personnes qui vous disent constamment que le monde est sur le point de s'effondrer. Numéro 7. La femme axée sur sa carrière. Il n'y a rien de mal à être axé sur sa carrière. Après tout, nous devons tous travailler pour subvenir aux besoins de nos familles, n'est-ce pas? Mais quand une partenaire met sa carrière au-dessus de sa vie de famille, il y a des conséquences dévastatrices. Une femme axée sur sa carrière est celle qui place sa carrière au-dessus des besoins émotionnels de sa famille. Elle est souvent trop indépendante pour son propre bien. Elle a l'habitude d'être aux commandes et n'aime pas compter sur les autres. Cela peut rendre difficile pour elle de faire des compromis. Et cela peut aussi rendre difficile pour elle de laisser quelqu'un d'autre prendre les rênes. Bien qu'elle agisse ainsi pour servir sa famille et subvenir à leurs besoins, mettre sa carrière au-dessus des besoins émotionnels de sa famille fera en sorte que ses enfants grandissent sans connaître le véritable amour d'une mère. D'autre part, bien qu'elle puisse être une grande femme en termes de carrière, elle pourrait manquer des compétences d'une bonne femme au foyer. La femme axée sur sa carrière est souvent dehors à travailler ou à faire du réseautage. Elle est tellement concentrée sur son propre succès qu'elle n'a pas le temps pour autre chose. Cela finit par priver ceux qui l'entourent de son amour et de son attention. Si vous envisagez d'épouser l'un de ces types de femmes, vous devriez réfléchir attentivement à votre préparation à faire face aux défis qui les accompagnent. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.